J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo matérielle. Voilà. C'est un kit de 4 pièces avec une spatule, un pinceau plat forme spalter, un pinceau rond et un pinceau éventail. Ce sont des poils synthétiques. Et en ce qui concerne ce pinceau plat, je suis très contente de l'avoir car je n'avais que celui-ci. Un pinceau Princeton de la collection Neptune. Donc celui-ci, je suis très heureuse de l'avoir car il va me permettre de travailler aussi sur de plus grandes surfaces et puis de faire des effets intéressants. Voilà, maintenant on va peindre un paysage ensemble à l'aquarelle et pour cela je vais utiliser le pinceau plat. Ici je suis sur du papier aquarelle 300 g Aquapad. Au dos de la spatule, j'ai appliqué de l'aquarelle directement sortie du tube. Alors j'ai utilisé du vert olive, de l'orchinacridone, du gris de peine et je l'applique directement en ligne droite comme ceci, voyez. Je trouve vraiment intéressant l'effet de la matière comme ça sortie du tube avec la spatule et posée directement donc sur mon papier humide. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et c'est vrai d'utiliser la spatule comme ça, c'est pas mal, hein. Et de voir fuser à chaque fois l'aquarelle avec l'eau, c'est vraiment magique. Vraiment, je me régale. Écoutez, je vais vous laisser regarder tranquillement la suite de ma démo. Et puis on se retrouve tout à l'heure avec les différents tips que j'ai réalisés où je montre comment j'utilise mes outils pour réaliser différentes choses. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure.
Sur le pinceau éventail, j'applique directement de l'aquarelle en tube. Ici, c'est du vert olive. Là, à ce stade, je pourrais utiliser par exemple des soft pastels pour réaliser quelques fleurs en avant-plan, etc. Mais on va s'arrêter là et on va passer maintenant aux différents tips que je vous propose pour utiliser les différents outils. Alors, je vais commencer avec le pinceau éventail. Là, le pinceau n'est pas humide, j'ai pris directement la matière. Et voyez, ça donne pas grand-chose. Et là, je le pose à plat. Et vous voyez, je fais des effets comme ça. Ça peut faire des effets de plaine, de montagne, etc. Et là, maintenant, je le tiens droit pour pouvoir faire des effets en zigzag comme ça. Et vous voyez, ça fait des effets de vagues sur la mer, sur l'eau, etc. Je trouve intéressant. Et là maintenant je vais retenter donc avec mon pinceau plus humide. J'ai utilisé un peu plus de matière. Voilà. Maintenant je vais vous proposer un champ de coquelicots. Donc avec mon pinceau humide, je pose de l'aquarelle, ici du vert olive et après un peu plus foncé. Je repasse un peu de vert. Je viens mettre de l'or, non c'est pas de l'or quinacridone, c'est de l'ocre jaune. Je remets du vert un peu plus foncé. Et voyez là, le pinceau humide, ça fait comme des petits pâtés. Les effets seront moins fins du coup. Mais bon, comme vous voyez, j'expérimente aussi ce pinceau. Je l'apprivoise. Voilà. Parce qu'en effet, ce pinceau, contrairement à un pinceau, j'ai vu sur internet qu'avec un pinceau à poil de soie, de porc, les poils justement ne s'écartent pas, ils restent toujours fins. Parce que là, vous voyez, ils sont écartés. Et donc le pinceau est moins... les poils sont moins fins, quoi, du coup. Mais bon, je pense pas acheter un pinceau à poil de soie de porc.
Voilà, maintenant je viens mettre de la couleur pour les coquelicots. Donc ici c'est du rouge quinacridone. Donc je fais vraiment des formes aléatoires un petit peu partout pour simuler des coquelicots. Maintenant, je vais tenter de faire des effets de matière pour réaliser un tronc d'arbre. Pour cela, je vais utiliser du gris de penne, de la terre de sienne brûlée, de la terre d'ombre brûlée, du bleu aussi, outre-mer. Et je viendrai aussi ajouter en glacis un jus très très léger d'un mélange de couleurs avec du rouge et puis du bleu pour obtenir un violet, un parme très très clair.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'ai essayé vraiment de faire court. Et concernant donc ce matériel, alors mon préféré, il va au spalter. Donc ce pinceau plat, franchement, je regrette de ne pas l'avoir acheté plus tôt d'ailleurs. Parce que bon, à la base, je n'ai que ce pinceau là. Et vous voyez, au niveau taille, voilà. Donc pour faire des aplats, pour mouiller la feuille, etc., c'est super. Et même pour faire des effets aussi. Ensuite, bon, le pinceau éventail, ben, je trouve qu'il est pas mal. Hein. Après, quand tu le mouilles, ça fait des petits pâtés. Je veux dire, après, tu as plus cette précision au niveau des poils. Hein. Il aurait fallu avoir un pinceau de soie de porc. Mais bon, ça, j'avais pas trop envie. Ensuite, là, c'est un pinceau rond. Il est très bien parce qu'il est assez rigide. Et puis, la pointe est assez fine pour faire des précisions. Donc, j'aime bien ce pinceau rond. Concernant la spatule, j'aime bien. Après, peut-être que je prendrais peut-être un peu un format plus grand, plus large. Il est assez souple, donc on peut bien l'utiliser. Non, c'est pas mal, j'aime bien. Voilà, mais bon, comme je vous ai dit, mon préféré, c'est celui-ci. Et écoutez, voilà, c'est tout. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la proposer et de la monter. C'est toujours un peu long d'ailleurs, les montages. C'est ça qui me rebute à faire des vidéos, c'est le montage. C'est le montage parce que par rapport au son, par rapport à l'éclairage, aux coupures, etc. Alors, j'essaye au maximum de régler ça, mais c'est pas évident du tout. Ah oui, ce que j'ai oublié par rapport à ce pinceau, je vais l'essayer avec la gouache, parce que je trouve que peut-être qu'il sera peut-être même plus intéressant avec la gouache, pour pouvoir faire une cascade d'eau, parce que là j'avais essayé avec l'aquarelle, mais vous voyez, mais j'aimerais l'essayer plutôt avec la gouache. Voilà, donc ça j'ai envie de tester, peut-être que je vous ferai un short, alors je ne vais pas faire une vidéo spéciale pour ça. Voilà. Bon, allez, cette fois, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.